Bonjour, cette clip a pour but de vous informer au sujet de OneDrive, l'un des outils disponibles dans la suite Office 365. Plus précisément, il sera question du quoi et du pourquoi. Dans un prochain clip sur le même sujet, il sera question avec une démonstration des comment. Donc, qu'est-ce que OneDrive? C'est un espace en ligne dans l'info nuagique pour héberger vos fichiers, souvent comparé à une clé USB. Sauf que OneDrive est comme une clé USB virtuelle qui est, elle, tout le temps accessible et à condition que vous y ayez déposé vos fichiers, vous allez avoir accès à l'ensemble de ces fichiers-là, peu importe si vous avez pensé ou pas à traîner votre clé USB. Aussitôt que vous avez accès à Internet, vous avez accès à vos fichiers dans OneDrive. Ça remplace OneDrive avantageusement stockage de fichiers, qui est un module dans First Class qui était destiné à faire à peu près la même chose, mais qui était beaucoup moins efficace et surtout beaucoup plus limité. Dropbox et ses équivalents très connus nous permettent de faire exactement ça, c'est-à-dire que ce sont des espaces en ligne, on doit se créer des comptes chez ces fournisseurs de services-là dans l'info nuagique pour héberger nos fichiers. Par contre, l'espace y est relativement limité, surtout dans les versions gratuites. Ce n'est pas le cas pour OneDrive, il nous offre généreusement au grand minimum 1 Teraoctet d'espace, c'est-à-dire plus de 1024 gigaoctets. D'ailleurs, Microsoft a annoncé que très bientôt, c'était pour être illimité. Il n'y aurait plus de cette fameuse limite d'1 Teraoctet, malgré qu'elle soit très généreuse. Il ne faut pas oublier, par contre, qu'il demeure une limite de 20 000 fichiers au total, qui est quand même généreux, et la fameuse limite par fichier va passer de 10 gigaoctets de 2 gigaoctets, c'est-à-dire à 10 gigaoctets. En ce moment, on ne peut pas déposer des fichiers ou des dossiers de plus de de plus de 2 gigaoctets, mais ça va devenir 10 gigaoctets très bientôt. Bref, très généreux, beaucoup plus avantageux que certains produits présentement très populaires qui font la même chose, ou plus avantageux que, par exemple, des clés USB, à la seule condition que j'ai besoin d'avoir accès à Internet pour accéder à mes fichiers dans OneDrive. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Pour héberger nos fichiers, on l'a dit. Pour mieux le comprendre, une image ici qui me montre que mes fichiers sont dans le nuage, puis parce qu'ils s'y trouvent dans le nuage qui est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par année, moi je peux y accéder de différents outils et même je peux y offrir l'accès à différentes personnes. Donc, ces accès-là, ça peut être tout simplement par un navigateur web. Donc, je me rends sur Office 365 et puis je clique sur la tuile OneDrive. J'ai accès à mes fichiers, je peux en déposer. Je peux partager surtout ces mêmes fichiers-là à l'aide de ce petit icône-là que je retrouverai dans cette interface-là avec d'autres personnes. Et c'est ce qui fait la plus grande différence. C'est le changement de pratique qu'on devra effectuer. C'est-à-dire qu'on va cesser ou on va ralentir. On va moins souvent partager une copie de nos fichiers, même s'ils se trouveraient dans OneDrive. C'est plus ou moins intéressant. On va se mettre à partager des accès à nos fichiers. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Pas seulement pour partager avec des gens qu'on désire, qui modifient le fichier avec nous, puis en même temps que nous. Même pour des fichiers qu'on veut donner des accès en lecture seulement, c'est très intéressant que de partager des accès plutôt que de partager une copie du fichier, justement pour ne plus avoir à gérer les versions des fichiers. Est-ce que je lui ai vraiment envoyé la toute dernière version? Je dois réenvoyer à tout le monde parce qu'il y a eu une légère modification. Toutes ces choses sont beaucoup moins nécessaires si c'est un accès au fichier que j'ai partagé. Et je le répète, ces accès-là peuvent être très ouverts, c'est-à-dire que les gens peuvent modifier même mon fichier ou bien ils peuvent être relativement fermés, à savoir qu'on ne leur laisse que la possibilité de voir, télécharger le fichier au besoin. On n'a plus non plus de limitation au niveau des fichiers trop lourds à partir du moment où on passe par OneDrive puis qu'on partage des accès à nos fichiers. Finalement, on peut aussi, à l'aide de OneDrive, sur place, modifier nos fichiers, les éditer, à condition que ceux-ci aient été réalisés avec des logiciels de Microsoft, c'est-à-dire des fichiers Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Si ce sont de ces types de fichiers-là, je pourrais directement avec l'interface web de OneDrive les ouvrir sur place, les modifier, puis ils vont être automatiquement réenregistrés. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir nécessairement un ordinateur qui contient les fameux logiciels pour pouvoir les modifier. Ou les gens à qui j'offre des accès, ils pourront profiter des mêmes possibilités. Bref, c'était des informations au sujet de OneDrive. Un prochain clip sur le même sujet vous offrira une démonstration de ces fameuses fonctionnalités. Merci beaucoup.